Et salut les amis, alors je vais pas faire de vidéo cette semaine, mais en fait finalement je suis rentré de vacances plus tôt que prévu. J'ai eu quasiment que de la pluie tous les jours en Bretagne. Vous allez me dire en Bretagne c'est un peu normal, mais ouais, j'étais un petit peu dégoûté. Du coup je rentre plus tôt, mais je repars de suite à Seignos dans quelques heures. Donc du coup je vous fais une petite vidéo rapide. En même temps je vais faire gagner le gagnant du mois pour le tapis. C'est ici, hop. Donc pour le tapis, pour le gagnant pour le tapis, c'est Erebos qui gagne le tapis, enfin le tapis ou une des trois deckbox comme ça, les deckbox avec les couvercles qui sont détachables. Euh, que ce soit un tapis, que ce soit une deckbox, tu auras un petit compteur de points de vie que je te donnerai avec. La liste des deckbox, la liste des tapis pardon, est dans la description, c'est le lien eBay qu'il y a dans la description. Donc tu choisis ça, tu m'envoies tes coordonnées par Messenger ou par Discord comme d'habitude. La semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo, donc il n'y a pas eu de tirage au sort. Je ferai tirage au sort que la semaine prochaine. Je ferai 4 tirages au sort du coup pour tous ceux qui n'ont pas eu de vidéo la semaine dernière. Je rappelle aussi que le dimanche 23 juillet à la boutique Fantasysphere de Toulouse, il y a un super tournoi pour gagner un bilan à simplement 20 euros. Donc un bilan à gagner pour le premier et plein de super lots pour les autres. J'y serai pour jouer et pour gagner. J'y serai pour jouer et pour filmer en tout cas. Du coup, aujourd'hui, c'est une petite vidéo rapide de débrief du championnat de France que j'ai fait avec Feldon, donc mono rouge. Un deck assez facile à jouer où on pioche et on pousse les cartes un petit peu sans trop de réflexion. Surtout ma version, c'est une version full blast, donc pas beaucoup de créatures. Ça a bien marché en championnat régionaux, ça a bien marché en open qualifier. Alors que pourtant, je joue de moins en moins. Je fais beaucoup de vidéos, mais je joue moins, donc forcément, il me fallait un deck comme ça. J'aime bien changer de deck et c'est vrai que depuis 3 mois je testais ce mono rouge. J'ai un petit peu à chaque fois amélioré après chaque tournoi et j'avoue en être assez content, donc du coup j'ai continué sur cette lancée. Donc première ronde, j'ai fait des petites notes parce que sinon j'aurais jamais pu me rappeler les 9 rondes qu'il y a eu le samedi. Moi je suis arrivé directement le vendredi après-midi, donc j'ai pas fait il y avait quoi, les last chance, il y avait encore un autre tournoi juste avant. Il y a eu un nombre de tournois organisés simultanément, franchement, respect. Respect à toi, Guillaume, donc Guillaume Caillez et Grégoire Payan, c'est eux qui font la chaîne MTG Prime et qui ont organisé cet événement-là. Donc que ce soit eux, il y avait aussi Léa Bess, il y avait Sylvain Boisbourdin. Enfin, voilà. Une organisation franchement de folie, une salle géniale. L'accès à la salle était vraiment super. Il y avait un parking sur les côtés assez immense. C'est ça qui me faisait peur. Moi, je suis venu en voiture, avec une voiture de location en plus, donc j'avais pas spécialement envie de l'abîmer. Non, il y avait des places, c'était génial. Franchement, pour se garer, c'est super. Dans la salle, c'est pareil. Super point positif. Entre chaque joueur, il y a assez de place pour pouvoir mettre son tapis, ses deckbox sans problème. Pour passer entre tables, pareil, on pouvait passer. Et pourtant, malgré tout, il y avait quand même 365 joueurs au main event. Pendant ce temps-là, il y avait un autre tournoi, il me semble, pour déjà se qualifier pour le championnat régional, le championnat français de 2024. Et puis malgré tout, il y avait encore des places pour tous les artistes qui étaient venus donc pour signer vos jolies cartes hein, et puis pour vous faire des altérations. Non, franchement, Guillaume, super organisation. Y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. À la fin, je parlerai des points positifs et des points négatifs, mais en tout cas, comme ça, d'emblée, super. Franchement, super. Ben, comme le Relic Fest, ça s'est très bien passé. Encore une fois, l'application Compagnon ne pouvait pas marcher, donc vous avez fait d'autres systèmes de pairings, mais avec le Discord, c'est chouette. Ah, il aurait fallu juste prévenir certaines personnes avant, je pense que c'était sur Discord les pairings. Mais franchement, super organisation, très rapide, c'est génial. Donc je reprends, donc ronde 1, j'affronte Antoine Roule. Antoine Roule, en plus, qui me semble qui avait perfait. Antoine Roule, il a fini 9ème avec son Raffine, donc ouais, pas n'importe qui. Ben, pas de chance pour lui, parce que je crois qu'à la première, je vais très vite avoir accès à Blood Moon. Il n'a pas le contre, donc il reste bloqué, puis moi du coup je déroule. Et seconde partie, c'est lui qui commence. Il reste bloqué avec 2 terrains pendant tellement de tours qu'une fois qu'il a son 3ème terrain, c'est trop tard. Donc du coup un 2-0 pour moi, assez facile. Seconde ronde, j'affronte Quentin Delafosse qui joue Aragorn. Alors là, je me dis forcément, je savais que j'allais tomber sur des Aragorn. C'est logiquement un match-up très mauvais pour moi qu'une 4-4 vie Vigilance, mais qui donne le monarque. Donc si j'arrive à gérer Aragorn, je peux récupérer le monarque, mais je joue très peu de créatures moi. Donc pas si évident que ça. Et finalement, en fait, la partie était très longue parce que c'est un Aragorn contrôle. Donc partie très longue, il contre,
il blast il tue mes créatures. Forcément, blaster Feldon, c'est pas toujours une bonne chose, mais parfois on n'a pas le choix. Et du coup, en fait, Aragorn, je crois qu'il a sorti 3 ou 4 fois. À chaque fois, j'avais toujours des blasts pour le tuer ou une créature plus un blast pour pouvoir l'achever. Et en fait, à chaque fois, j'ai récupéré son monarque et du coup, j'ai pu piocher beaucoup plus de cartes que lui. Et c'est comme ça que j'ai gagné la première. La seconde, il me bat, il fait un départ vraiment assez rapide. Je crois qu'il arrive à protéger Aragorn 1 ou 2 fois, mais malgré tout, j'arrive à en venir à bout. Et au final, c'est une solitude qu'il a fait fin de tour, qui m'a tué une créature, qui a bloqué une 1-1, qui a gagné 3 points de vie. À son tour, il m'a rattaqué, il a regagné 3 points de vie. J'ai laissé tomber, c'était plus la peine. Et troisième partie, un départ fulgurant pour moi de mémoire. Et puis ça fait très très difficile quand même, parce que ça s'est fini je crois, au 3e ou 5e tour des tours additionnels pour que je batte. Mais bon, du coup 2H, je suis tout content. Troisième ronde, Valentin Jonathan, le patron de la boutique Omega Store à Périgueux, dans laquelle on va souvent et dans laquelle il nous accueille toujours les bras ouverts, donc c'est super sympa. Là-bas aussi, je fais beaucoup de vidéos, donc déjà, merci à toi, donc du coup, Valentin, pour ta sympathie et puis pour ton accueil à chaque fois à la boutique. Et là, du coup, il joue à nouveau Aragorn, donc ça va être assez difficile. Il me défonce à la 1, il pose Nemesis tour 3. Je crois qu'il a même pas posé Aragorn, ou peut-être qu'il l'a posé et que je l'ai tué assez rapidement, mais en fait, il m'a toujours tout géré et il m'a tué avec Nemesis, tout simplement. La seconde, je fais un départ de folie avec Goblin Guide tour 1, tour 2 Feldon. Donc du coup, lorsqu'il a son second terrain, il est déjà à 14. Je l'achète avec des blasts, ça a été une partie ultra. Je crois qu'il a même pas eu le temps de poser Aragorn. Et enfin, troisième partie, c'est lui qui commence. Il fait l'erreur de poser une tour de commandement à son tour 3, ou le poser à un fetch. Et moi, mon tour 3, j'ai Blood Moon. Je tente. Il a ses 3 terrains dégagés, mais il n'a pas le contre. En tout cas, pas le contre pour la Blood Moon. Et il me dit juste après, je me tue moi-même en n'ayant pas posé le fetch, parce qu'il avait une île sur la table, un fetch blanc-vert en main, donc il aurait pu aller chercher la blanche, il aurait eu le bleu et le rouge, il avait tout, mais voilà, il a complètement zappé que je pouvais sortir la Blood Moon, et donc voilà, petite erreur de sa part. Donc, du coup, les 2 Aragorn, j'arrive à les sortir, donc assez content. Ensuite, 4e ronde, j'affronte Manekachi Yann, qui joue le pont prismatique. Alors c'est un deck que j'avais joué moi-même, mais qui avait de gros problèmes de mana, gros problèmes justement face à Blood Moon et face au deck aggro. Donc même avec beaucoup de Vras, je me rappelle, j'avais réussi à perdre il y a très très longtemps de ça. C'était face à un mono vert qui était full aggro. Je me suis dit, si je perds face à un mono vert, j'arrête ce deck. Donc là du coup, je me dis, je pars bien. Première partie, vous allez halluciner, il me sort un cercle de protection rouge. Je n'avais jamais vu ça depuis 20 ans. Hallucinant. Et donc du coup, ça m'a bien bloqué parce que, certes, il y avait pas mal de créatures qui étaient très bien ici contre lui. Il n'avait pas de Vras. Donc beaucoup de blasts, beaucoup de créatures. Donc j'arrive quand même à lui faire quelques petits points de dégâts. J'arrive à faire tomber à 10. Et à la fin de son tour, il me sort un sort déluge qui lui fait gagner 3 points de vie par sort lancé ce tour-ci. Donc du coup, il va gagner 6 points de vie. Il remonte à 16. Là, je me dis, c'est fini. Et là, en fait, il fait l'erreur, je sais pas, oui. En fait, il avait marre d'attendre. Et il s'est dit, je suis à 16 points de vie, je pose mon pont prismatique, je me fous full tap, mais de toute façon, ça m'étonnerait qu'il me mette 16 en un seul coup. Et en fait, j'avais tellement accumulé en fait, de blast en main et de créatures célébrités, et bien que à la fin de son tour, pendant la fin de son tour et mon tour, j'ai réussi à lui mettre 17 points de dégâts. Donc voilà, donc il était un petit peu dégoûté, il m'a dit, si j'avais attendu plus longtemps, j'aurais pu gagner. Et je pense que oui, en effet, j'aurais pu gagner, mais la partie aurait duré une éternité. Donc peut-être pas intéressant. Donc voilà. Et seconde partie, il arrive à poser le pont prismatique assez tôt, à gérer mes créatures. Et là, il va me chercher Ugin, qui n'était pas trop inquiétant. Et surtout, après, il va chercher une créature. Alors, je sais plus ce que c'était, mais quand elle est arrivée en jeu, il est remonté à 20 points de vie. Je sais plus si c'était une 4-4 volant blanche. Voilà, ça m'a défoncé. Et puis après, il a ressorti un autre gros ton encore. C'était plus la peine de continuer de toute façon. Et troisième partie, je fais un départ de folie ultra agressif, je crois, avec boule fulgurante ou force de rage. Et la partie est expédiée assez rapidement. Donc moi, je suis à 4-0. Moi qui étais là juste pour me faire plaisir, je me dis que finalement, je peux peut-être encore parfait. 5e ronde, je suis sous la caméra de MTG Prime et j'affronte Maxime Morillon qui a fini deuxième, qui a fini en finale contre le Léovold d'Alexandre Habert. Ouais. Donc avec son Ertaï, il a fini second. Et alors pour moi, je ne connaissais pas le deck, je me suis dit Ertaï bleu-noir, c'est sûrement le deck combo. Ça devrait bien se passer. J'avais déjà affronté une fois Julien Castella avec ce deck. Bon, je n'ai pas affronté Julien Castella, mais j'avais peut-être filmé
Et le deck ne m'impressionnait pas spécialement, donc je me suis dit, bon, mono rouge, il n'a pas beaucoup de moyens de gagner des points de vie, ça devrait bien se passer. La partie, vous pourrez la retrouver sur la chaîne MTG Prime si vous voulez. La première, il me fait Marée de Parallaxe au tour 4. Et vous connaissez la combo, donc du coup, moi je ne la connaissais pas, mais il fait Marée de Parallaxe, il me retire mes 5 terrains. À son entretien, en fait, la Marée de Parallaxe doit être sacrifiée, et quand elle est sacrifiée, on doit renvoyer tous les terrains qui est exilé sur le champ de bataille. Sauf que là, il fait airtile, il contre l'effet déclenché, et du coup, j'ai mes 5 terrains ou mes 4 terrains, je ne sais plus, qui sont définitivement exilés. Il me fera pareil à la seconde avec un Nexus de Parallaxe, mais j'arrive quand même à la gagner in extremis. Hein. Et troisième partie, il me refait encore un Nexus de Parallaxe qui m'a vraiment sorti 4 ou 5 cartes trop importantes. J'avais fait plus un départ un petit peu mou avec trop de terrain et j'ai encore continué à pêcher les terrains. Donc du coup, 2-1 pour Maxime, et partie très très intéressante, très 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 serrée, qui s'est finie, je crois, juste avant les tours additionnels. Donc là, je peux encore passer jour 2 avec juste une défaite. En fait, on ne le savait pas, mais plus tard, on a appris qu'il fallait, donc sur les 9 rondes, faites 7 victoires, une défaite et un draw. Donc vraiment pas évident, mais il faut aller donc du coup jusqu'au bout et faire un draw international à la fin. J'affronte un Yoshimaru Tana. Alors, mon deck est vraiment monté contre Yoshimaru. Logiquement, j'ai beaucoup de blast tour 1 pour tuer Yoshimaru. Yoshimaru ne restera jamais là tour 1. Je suis pas trop inquiet, sauf s'il a une manœuvre irréprochable. Mais ouais, donc je suis pas trop inquiet. Du coup, la première, je fais les mains à Death, je reste bloqué à 2 terrains. Du coup, je lui pose qu'une seule menace par tour. Lui m'en pose souvent 2. Et j'arrive pas en fait à dominer. C'est lui qui a commencé le toss, enfin qui a commencé la partie. Et du coup, en fait, il me domine. Je me fais écraser. Seconde partie, j'arrive à top decker une Blue Moon au tour 3. Je la pose, il n'a rien pour la gérer. Il va me regarder, le finir, mais voilà, il n'a rien pu faire. Et troisième partie, je fais une petite erreur. Je suis en mulligan. Je dois mettre une carte dessous. J'ai 3 terrains en main. Je préfère garder en fait mes blasts et mettre un terrain dessous, sauf que du coup je suis resté bloqué à 2 terrains pendant toute la partie qui a duré très longtemps. Elle a bien duré 12 ou 13 tours, ce qui est très très long pour un mono rouge, et je suis toujours resté bloqué à 2 mana. Et en fait j'ai joué une partie où j'étais toujours sur la défensive, je ne pouvais pas agresser. Et ben voilà, au bout d'un moment, j'ai pas pu lutter. Avec juste 2 mana, c'était pas la peine. Donc du coup, ça c'était Valentin Orange, qui a aussi, Valentin Orange, qui a fini 14e. Hein, ouais. Donc du coup, encore une fois, un très très bon joueur. Mais voilà, du coup, j'ai 2 défaites, c'est fini pour le jour 2. Je vais continuer encore à voir si je peux faire quelque chose quand même. Si j'arrive à faire un 7-2, ce serait quand même sympa. J'affronte Pierre-Nicolas Farley ensuite, qui joue Grist. Grist, je l'ai déjà affronté. Vu qu'il n'y a plus maintenant au GAC, ça devrait bien se passer, mais il peut toujours y avoir Tracorn et Cauchemar récurrent pour le faire revenir, ça peut poser problème. Je fais une mana full à la première, il me défonce, avec vraiment 3 fois rien, des petites bêtes, mais ouais, je pioche vraiment que les terrains. Seconde partie, j'ai pas mal de terrains aussi, et puis là, justement, il me pose Tracorn, il me pose une autre grosse créature, et du coup, je suis bloqué, j'arrive pas à les gérer, un peu comme Tracorn, un peu comme à l'époque où il y avait donc du coup Ogak. J'arrive pas à les gérer, j'arrive pas à passer à travers. Et du coup, il n'y a que Feldon qui donne des petits coups. Mais voilà, du coup, je perds 2-0 face à Gris, qui est pourtant pas un si mauvais match-up pour moi. Et donc, du coup, je suis alors moi qui étais à 4-0, je passe à 4-3. C'est très très mauvais. Ensuite, j'affronte Adrien. Adrien qui joue Feldon, donc un joueur très très sympa qui était venu me voir avant. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui sont venus me voir pour soit faire des photos, soit que je signe leur tapis ou juste papoter. Vraiment, c'était super sympa à vous d'être venus. Certains, je pense, n'ont peut-être pas osé, mais il faut surtout n'avoir aucun a priori. Je suis normalement assez sympa comme gars. Donc ouais, faut venir me voir. En tout cas, j'ai eu beaucoup de messages pour me féliciter de la chaîne. Donc ça m'a fait plaisir. Et donc du coup, Adrien qui était venu me voir, on avait discuté des versions de Feldon. Lui, il jouait une version avec un peu plus de créatures, moi une version avec donc, plus de blast. Du coup, c'était l'occasion de savoir qu'est-ce qui allait gagner entre le match miroir. Mais en fait, je pense que c'est surtout celui qui va gagner le toss. Donc bien sûr, je gagne au dé la première. Je fais une partie assez rapide, ça se passe à peu près bien. Lui, il a des créatures qui sont un petit peu lentes, qui sont pas séritées, du coup ça fait la différence. Seconde partie, il a pas mal de bonnes créatures. Et du coup, ça se finit, je crois qu'il m'écrase assez facilement. À 2 de mémoire, il m'écrase assez facilement. Il a beaucoup de créatures. Moi, étrangement, je crois que j'ai pas beaucoup de blast pour pouvoir les gérer. Et du coup, je me fais défendre. Je crois qu'il y avait même une Laïlia. Je crois qu'il m'a tué avec une Laïlia qui était devenue quand même assez grosse.
J'ai dû gaspiller 2 blasts, il me semble, dessus pour la tuer. Et du coup, après, ouais, il a gagné un petit peu de carte avantage là-dessus. Et ouais, il me bat assez facilement la seconde, il me semble. Et troisième partie est très très serrée, c'est vraiment la course. Il m'attaque, je bloque pas, je l'attaque, il bloque pas, etc. Ouais. Et en fait, à la fin, si j'attaque et qu'il pioche ensuite lui un blast, il me tue. Si je reste en défense, je suis pas certain de gagner le tour suivant. Et lui, par contre, ouais, il y a de fortes chances que s'il pioche un blast, il me tue ma créature, il va m'attaquer, je me dis, allez, tant pis, c'est tout dans la gueule, c'est mono rouge. Donc, je fous tout sur lui. Je sais que même si ensuite, au tour d'après, il reste en bloc, j'aurai assez de blast pour pouvoir l'achever. Donc, du coup, je pose toutes mes créatures sur sécurité, je fais une grosse phase d'attaque. Il tombe à 6. À son tour, il pioche pas le blast, il pioche pas la créature sécurité. Donc, du coup, je vois qu'il reste en défense, donc je sais qu'il ne peut pas me tuer. Et moi, à mon tour, donc j'ai une confiance ardente pour lui mettre 6 points de dégâts. Donc je le gagne, mais un joueur très très sympathique avec lequel ça m'a fait plaisir de jouer. Donc je suis remonté du coup à 5-3 là. Et enfin, dernière partie, je joue contre Jérémy Poujade qui joue Réaminatou, donc Amiatou avec des réanimateurs. J'ai déjà affronté plusieurs fois le deck. Le deck souvent se perd tout seul en fait. C'est-à-dire qu'on a des mauvaises sorties. On a soit les grosses créatures, on n'a pas de réanimateur. On a des réanimateurs, mais pas de grosses créatures. On n'a pas de trucs pour mettre au cimetière. Le jeu, voilà, j'aime pas spécialement, donc je suis pas trop inquiet, sauf s'il me fait une sortie de folie. Et ça loupe pas. Tour 2, il me fait trace un cap, il défausse un gros ton. Tour 3, il me le réanime, je peux rien faire, je me fais laver. Seconde partie, oui, seconde partie, je mets une Blood Moon assez rapidement, il peut rien faire, il reste bloqué. Et troisième partie, pareil, il me pose un gros ton, je crois que j'arrive à gérer le gros ton avec des blasts, mais il me le réanime lui ou il me réanime un autre. Et là, ben, j'ai gaspillé tous mes blasts sur une seule créature pour rester en défense, c'est jamais bon. Mais malgré tout, de toute façon, je n'avais pas assez de blasts, assez de créatures pour pouvoir passer à travers ces gros tons. Et du coup, ben, je me fais laver, comme on dit. Donc du coup, pareil, bientôt. Donc du coup, je finis en 5-4. Donc très très mauvais score, je trouve. J'aurais été en 6-3 ou en 7-2, j'aurais été quand même assez fier de moi. Là, 5-4, c'est quand même très très mauvais. Mais j'ai quand même passé une très très bonne journée et c'était vraiment super sympa ce tour. Donc pour les bons points. Donc, bien sûr, encore une fois, je remercie Guillaume Caillez et je ne sais pas si on dit Caillez ou Caillez, donc on va dire Cléomène, comme ça ça sera simple. Grégoire Payan, alors d'ailleurs, respect à toi Grégoire, je suis passé te voir, tu jouais Amiatou Agro. Moi qui pensais vraiment qu'au Championnat de France on pouvait jouer que des decks performants, on va dire, et là, non, franchement, respect d'avoir innové un petit peu, on va dire, en parlant avec un deck bizarre. Je crois que tu n'as pas parfait d'ailleurs, mais bon, au moins, voilà, tu as innové, c'est chouette. Je remercie bien sûr Sylvain Bois-Bourdin, le head judge, Léa Bess qui a vachement aidé Guillaume toute la journée, Nicolas Lippmann et Camille comme arbitre. Je ne connais pas tout le monde encore comme arbitre, mais voilà, c'était super sympa. Je remercie aussi les casters, donc il y avait The Oz, Gaël Hubert, je les connais pas tous, il y avait Lantalriel. Voilà, je les connais pas tous, mais ouais, franchement, super casting parce qu'il y avait mes potes qui me suivaient sur le cast de MTG Prime directement depuis Agen. Donc c'était sympa, ils me disaient ah, c'est bon, on t'a vu perdre. Non, super sympa, le casting était vraiment chouette, donc merci aussi à vous. Donc pour les bons points, je devais dire donc, du coup aussi qu'il y avait aussi, en plus de la salle immense, c'est important de le dire, il y avait quand même pas mal de toilettes, donc très très intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup de pression dans ces tournois-là. En haute table, on a pas mal de pression et c'est vrai que souvent on aime bien aller rapidement se rafraîchir ou faire un petit pipi. Donc c'est très très important qu'il y ait quand même pas mal. La salle était vraiment géniale, il n'y a rien à dire. La salle, l'accès à la salle, le parking, c'était génial. Ça c'était pour les bons points. Il y a quelques petits moins. Alors en fait, il y a un truc qui m'a choqué et c'est le top 12. J'ai toujours pas compris comment ça marchait. J'aurais préféré faire plutôt un top 32 comme Holy Quest, qui est déjà un peu plus cool, où je pense qu'on peut faire juste 7 victoires de défaite. Bon, même si moi ça ne me concernait pas, vu que j'ai rapidement, non, j'ai quand même perdu un prix, j'ai à 4-3, donc c'était pas top. Mais voilà, je pense qu'un top 32 c'est quand même un peu plus cool pour pouvoir passer le jour 2. Quitte à faire ensuite un top 32 en élimination directe, ou même un top 16 peut-être. Mais le top 12, ouais, c'est assez compliqué avec ces winner bracket, loser bracket. C'est pas un truc que je maîtrise. Et je crois qu'il y a d'autres joueurs qui ont été un petit peu aussi étonnés, qui disent mais je comprends rien. Bon. Après, je pense qu'une fois qu'on est là, dans le top 12, on va nous expliquer. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'est un truc que j'ai pas trop aimé. Ouais. Donc je préfère un top 16 ou un top 30, voire un top 8 en élimination directe. Mais ouais, le top 12 est un peu bizarre. Ouais. Ensuite, ouais, il y a un autre truc aussi que j'avais parlé à Julien Castella, un joueur de la team Artefact de Cahors, qui est près de chez moi, que je rencontre depuis quelques temps assez souvent en tournoi. Et ben lui comme moi, on n'a pas que Magic comme passion. Lui, c'est le foot, moi, c'est la montagne et la plage.
Et en fait, c'est vrai que on a ce sentiment en fait, d'être prisonnier, de devoir se qualifier à tout prix. Donc du coup, on a fait, je crois, ensemble deux championnats régionaux et un Open Qualifier. Et il fallait à tout prix on avait ce sentiment d'être prisonnier de ce championnat de France où on veut à tout prix se qualifier. On en rate un, on est frustré, on retente le suivant, on est encore frustré. Et en fait, du coup, on prend pas le plaisir. On vient avec un deck qui fonctionne, un deck très très fort. Bon, moi c'était mon deck mono rouge parce que à l'époque je jouais quand même pas mal de decks, je bougeais beaucoup pas mal de decks. Et ben, j'aime bien avoir toujours donc, un deck différent. Là, ben, j'ai pas pris de plaisir. J'ai joué pour gagner. Et donc du coup, j'ai joué le deck qui me semblait le plus efficace pour gagner sans trop forcer, donc un mono rouge. Mais voilà, lui comme moi, on a eu un peu ce sentiment d'être prisonnier tant qu'on n'était pas qualifié. Et à partir du moment où on a été qualifié, on se qualifie le même jour. Il me dit, c'est bon, dimanche prochain, je peux aller voir ma finale de foot. Moi, j'étais, c'est bon, dimanche prochain, je peux aller à la plage ou à la montagne. Franchement, ouais, on se sentait franchement libéré. J'ai d'ailleurs fait aucun tournoi quasiment après être qualifié. Ou alors quand j'ai fait des tournois, c'était juste des tournois en fait, avec d'autres decks, des decks pour m'amuser, des decks bizarres peut-être, hein, mais avec lesquels je prends plaisir. Et c'est ce sentiment en fait, voilà, de devoir à tout prix, enfin de devoir à tout prix ouais, gagner par n'importe quel moyen, pas la triche, mais avec un très très bon deck. Et on vient plus pour jouer, mais on vient pour gagner. Et c'est sentiment que j'ai pas trop aimé. Alors c'est normal, c'est la compétition, hein. Mais du coup, je sais même pas si l'an prochain, je retournerai en fait comme ça dans les championnats de France, dans les championnats régionaux, avec cette optique de gagner ou juste de m'amuser. Je sais pas. Donc du coup, ouais, donc il y a Grégoire quand même, il était qualifié. Lui, il s'amenait avec un deck pour rigoler. Mais bon, apparemment, il n'a pas trop rigolé, vu que c'est parce que j'aime bien amener un deck un peu bizarre, mais j'aime bien gagner un petit peu avec aussi. Donc si on fait 0-3 drop, c'est pas non plus ultra intéressant. Voilà, donc pour les points négatifs, il n'y a rien d'autre à dire. Et que c'était peut-être que l'an prochain, vu que les joueurs de Commander duel aiment bien aussi le Commander multi, peut-être faire une zone, alors je suis pas sûr à la place, hein, mais pourquoi pas faire une zone de Commander multi, parce que moi personnellement, donc, une fois que j'ai fait mon premier jour, j'avais pas spécialement envie de rejouer du duel Commander, mais j'étais chaud pour partir en vacances ou pour faire un multi. Donc c'est vrai qu'il y aurait eu des parties de multi, pas forcément en tournoi, juste des parties organisées comme ça. Ben, je sais pas, on installe une vingtaine de tables pour que les joueurs se retrouvent. Ouais. Et je serais peut-être resté un peu plus longtemps pour faire ouais, quelques petites parties de multi. C'est un format que j'aime beaucoup. Voilà. En tout cas, merci à toi Guillaume, super organisation. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres parties sur la chaîne.